first few years of college, I threw every single day. Of course you want to be a champion. Of course you want to be working towards winning titles. Be happy, but never satisfied. Better than ever. Ready to roll. We are live in Oshawa, Ontario, where Ultimate Canada recognized the lands on which we gather today are under the Williams Treaties and rest within the traditional territory of the Mississaugas, a branch of the Anishinaabe Nation, which also includes Algonquin, Chippewa, Odawa, Ojibwe, and Potawatomi. So welcome to this live cast. Bonjour à tous, bienvenue à cette diffusion en direct. Mon nom est Étienne Fournier, je serai accompagné de... Mon nom est Yifan Wang et je suis très heureuse d'être ici. C'est une journée assez excitante pour tous les joueurs, les équipes et aussi pour les gens qui sont sur la diffusion. Merci d'être avec nous en ce beau dimanche matin. Nous allons avoir le privilège de présenter le quart de finale dans la division senior qui opposera deux équipes. La première, Blackpearl du Québec contre BUBs de l'Ontario. So we'll have the share with you this quarterfinal in the senior division, national championship 4-on-4 format. We will oppose Blackpearl from against Bob from Ontario. So as you already imagine, we'll go back and forth, French, English, French, throughout the webcast. I'm sure you will enjoy it. So let's not waste any more time and get ready for the game. So Yifan, these teams have played 3 to 4 games yesterday in order to qualify for the final. Blackpearl has won their pool, so they automatically quarterfinal, while BUBs had to play a fourth game in order to access to this. Oh, so they're just looking for a disc to start. Alors l'équipe qui prépare, on cherche le disque officiel pour entamer le match. Voilà. Alors on vous souhaite un excellent match à tous. Battleship wearing the blue shirts while BUBs are wearing the white. Oh, Blackpearl. On a fait un lapsus intéressant, Battleship, mais c'est plutôt Blackpearl. Plusieurs de ces joueurs, comme vous l'aurez deviné, jouent avec Battleship basé à Saint-Jean-sur-Richelieu. BUBs on offense being forced back in. 25 Atchison feeding Lee. Midfield. 24 Nepham. First defense de la part de l'équipe québécoise qui a été complétée par numéro 99, Sophie Lemay-Lheureux. Le long de la ligne, c'est Tremblay-Rémillard là, avec un beau lancer Scoober. C'est Richard maintenant qui remet en soutien. Alimente Bousquet. À Tremblay-Rémillard, et c'est Richard qui inscrit le premier point du match. Blackpearl 1, Bob 0 pour commencer ce quart de finale. So Blackpearl not wasting any time, scoring the first point, which is a first break point to kick off the game. Yes, you can see that they're, when I was talking to the team earlier, they said, I asked them what their goal was coming into this, and the captain said, I came here for a medal. So this is the intensity they're bringing to the field. They are on a mission. Bob on offense. Bailey going to you. Long pass, which finds its way to Anthony Jevic for Bob's first point. We are tied at 1. So Yifan, how long lasts a game in this 4-4 format? For this tournament this weekend, it is 45 minutes, and it is a hard cap, which means that when the horn sounds,
it's the end of the game unless there's a tie, in which case they play it out to the completion of that point. Alors, les matchs ont d'une durée de 45 minutes. Et aussitôt qu'on entend la sonnerie qui annonce la fin du match, on arrête le match, à moins que ça soit égalité, évidemment. There's a pick call. Ojo going down, but still smiling, so no serious harm done, fortunately. Blackpearl avec le disque. L'alimente Richard du côté ouvert. On force du côté revers, c'est Tremblay. Rémillard avec le disque. Feinte le soutien, attaque plutôt la ligne. Trouve Map. Alors là, on invoque qu'il aurait attrapé le disque à l'extérieur. Ojo says that it was caught out of bound. Map, not sure he had the best perspective on that, so asking some feedback to teammates. So some reenacting, some discussion. So it seems that they are agreeing that it was caught inbound. Ça aurait été attrapé à l'intérieur. On reprendra le jeu à moins d'une verge de la zone de points. Map cherche un soutien. Le disque flotte, trouve Tremblay Rémillard. Un des artilleurs principaux. Et c'est Richard encore une fois, avec conviction, qui inscrit le deuxième point de Blackpearl. C'est 2-1 pour les Bleus. So, Yifan, it seems like just the body language of Blackpearl squad. We mentioned it. They are on a mission. They're on a mission. They're very focused. focused. They came here to win. Alors, on vous mentionnait que Blackpearl du Québec là, sont ici. Ils veulent retourner à la maison avec une médaille. Et de par leur langage corporel, ils semblent vraiment en mission. Pick call. Bousquet was the victim of this unfortunate pick. Plays on Antoni Jevic with the disc. Feeding 79. I think it's Megan Thomas. Oh, Michelle NG. Ing. Oh, there was a turnover. Blackpearl avec le 10, l'égaré. Oh, qui alimente. C'était Maxime Roy, mais c'était hors de portée malgré un bel effort. Un beau plongeon pour pouvoir rattraper ce disque. Ce sera possession avec Antoni Jevic. That will put the disc back into play. Feeds Napum. Goes upward to Ng. Ing. I. Ing. 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 Wait. Please forgive my pronunciation. Roy remet le disque en jeu. Trouve le Mélheureux. En milieu de terrain. La défensive serrée de la part de BUBs, égaré. Qui va trouver Bousquet. Bousquet qui rend la politesse à le Mélheureux. Et c'est un deuxième point bris de Blackpearl qui se forge une courte avance de 2 points, 3-1 en cette première mi-temps. L'équipe voulait saluer Jean-Philippe Mkachin qui s'est blessé au dernier tournoi avant d'arriver ici et c'est pour ça qu'il n'est pas sur le terrain. Et malgré qu'il soit sur l'alignement officiel, là, on le salue malgré tout. On lui souhaite un prompt rétablissement. Bob, trailing by 2. Quickly going long, finding Ojo in the end zone. Making this game a 1-point game. Still Blackpearl leading by 1. So Blackpearl has scored 2 break points so far, while BUB is still hunting for their first break point in this quarterfinal national championship. We are in Oshawa, Ontario. Beautiful Sunday morning here in Oshawa. We are at the Durham College Sporting Facilities. Blackpearl remet le disque au centre. À Bousquet, rapidement, trouve Tremblay Rémillard qui pivote bien. Le lancer sous coupe à Richard. On bouge bien de façon latérale. On cherche à gagner des verges. Le Mélheureux avec le 10, forcé du revers, remet en soutien. Rejoint Bousquet. Bousquet, le lancer sous coupe.
et trouve le Mélheureux à 5 verges de la zone de points. Beaucoup de circulation. Belle défensive de Bob. On remet disque flottant. Oh là, Tremblay-Rémillard a dû batailler pour ce disque. Richard! Oh, c'était tout juste hors de portée malgré un bel effort de Richard. Bob taking the disc back with a break opportunity. Vertical stack going long, hammer! And no, it's being catched by Bousquet, but there was some foul call. I think it's Bob, the intended receiver, which is number 25, Atchison, that claimed he was a foul while trying to run to catch that disc. And I think he's claiming the foul. It's from Richard, Geneviève Richard. Or maybe both of them. Some diplomatic discussion going around, and that's what the sport is all about. When there's a foul call, it's for those who are less familiar with the sport, this is a self-officiated sport, so no referees. So solution needs to come from, resolution of calls needs to come from the players. So they seem to have a disagreement, so what happens then is the disc goes back to the thrower. Bob with the disc. Oh, miscued between the two teammates. Blackpearl en possession du disque. On remet de façon latérale en soutien. On trouve Bousquet. Bousquet cherche une option. Richard s'offre en soutien. Elle change de direction, s'ouvre, gagne quelques verges. Richard qui alimente rapidement sa coéquipière pour inscrire le 4e point de Blackpearl qui sécurise cette possession offensive et maintiennent une avance de 4-2 dans ce match de quart de finale. I just thought the way Richard went back for the dump, but she just busted, changed direction, and opened herself up for a quick release and to earn some yardage on that. Yes. As you can see, it's a very, very quick game, lots of movement. It's a small field with a lot of people on it, and they all have to be in movement. Neppen with the disc, forced back in, feeds you. Going fleek, Neppen once again in the red zone. Anthony Jevic now feeding Ing, which hammers it to Neppen in order to score Bob's 3rd goal of the game. It's now a 1-point game in this quarterfinal national championship. There were 16 teams. That took part in that tournament. In the senior division. Donc 16 équipes ont pris part à ce championnat national. La passe est longue. Tremblay-Rémillard qui était la cible de cette passe, mais c'était légèrement hors de portée. Un peu trop de force. Il a fallu lui mettre un peu plus d'amour. Ojo with the disc. Midfield quickly backends it to Prentice on the doorstep and now dishes it to Bailey to make this game a Taiwan. First break point for the Ontario squad. Bob wearing the white jerseys. And a lot of the members of BUBs actually play on a rec team, so they want to do a little shout out to Five Alive, the name of the rec team. Et on profite aussi pour souligner que ce sera l'anniversaire de Léonie. Qui est Léonie? Ben, c'est la petite fille de la numéro 99, Sophie Lemay-Lheureux, et du numéro 55, Jérémy Tremblay-Rémillard. Et Léonie aura 1 an la semaine prochaine. On lui souhaite un excellent anniversaire. Et on suspecte que Léonie aura l'opportunité de jouer au frisbee dans quelques années. Et pendant ce temps, Blackpearl là, qui attaque. Oh, il y a eu contact, mais non, il n'y a pas d'appel. C'est Roy là, qui était la cible. Il était beaucoup de pression de Anthony Jevic. Bob with a break opportunity. Going backward, but quickly coming back.
with Torp with the disc, looking to reset, but out of reach. Blackpearl will take the disc back. Roy qui remettra le disque en jeu. Cherche une option. Forcé, revers, remet en soutien à Lemay-Lheureux. Lemay-Lheureux. Forcé, revers, elle aussi. Maintenant, Bousquet qui alimente Roy. Façon latérale. On garde possession du disque. On cherche des options vers l'avant, mais la défensive, 1 pour 1 de Bob, laisse peu d'espace au traçant de Blackpearl. Oh, la belle passe brise ici, qui vient rejoindre Bousquet. Oh là là, le disque avait des yeux. Très belle lecture de Lemay-Lheureux, là, ici, qui se fait, relâche le disque là, de très, très bas pour rejoindre Bousquet. Une passe là, qui a franchi près du 2/3 du terrain. Brillante passe. Et c'est 5-4 pour Blackpearl dans ce quart de finale. Bob with the disc going upward. Nepham then quickly finds Ojo in the end zone. A 2-pass point by the Ontario squad. And we have once again a tie game, this time at 5s. That's something we can expect, like Ojo in the end zone. He's such an athletic player. He can jump, he's quick, he's fast, like he's busting, changing direction. He's an amazing player. Tremblay-Rémillard, le lancer sous coupe pour rejoindre Bousquet. Tremblay-Rémillard, encore lui, l'artilleur en chef de Blackpearl. Richard! Belle passe qui traverse de façon latérale le terrain, mais je crois que Tremblay-Rémillard, il semblait avoir un pied à l'extérieur lorsqu'il a attrapé le disque. Ou sur la ligne. Je pense qu'il discute que c'était sur la ligne. Sur la ligne. Quand il a atterri. Ceux qui sont bien familiers avec le sport, là, la ligne est considérée à l'extérieur au frisbee, contrairement à d'autres sports comme le tennis, la ligne est toujours à l'intérieur. La ligne est considérée à l'extérieur. So the discussion is that he landed, once he had caught the disc, that he landed with his feet on the line. And right now they're doing a consultation amongst the players on the field. Usually that's how a call would be resolved. And they're actually also asking the spectators. We have a group of spectators who are actually sitting right on the goal line and they're making gestures. But it's up to the players if they wish to accept that or if they would send it back to the thrower. Alors, on a vu Richard là, qui a fait une belle passe revers du côté bris, juste avec un angle flottant. Et habituellement, c'est la combinaison inverse. Hein? C'est plutôt Tremblay-Rémillard qui va alimenter Richard. Oui, et là, c'est Richard qui, compte tenu des circonstances, voulait lui rendre la politesse. Alors, on a tranché, ça a été attrapé à l'extérieur. Prentice with the disc, forced back in. Shooting break, but miscued with her teammate. Rapidement, Tremblay-Rémillard. Lui aussi forcé revers. Cherche une option, trouve Richard en soutien. Richard feinte bien. Demande de l'aide. Attaque. Le tracé de la ligne. Bousquet avec le lancer sous coupe. Et c'est à l'extérieur. Il y a peut-être eu contact, mais il n'y a pas eu d'appel. Et Richard là, qui fait signe à ses coéquipiers. OK, on prend un grand respire. Il semble être un peu trop enthousiaste quand vient le temps de faire les passes pour le point du côté de Blackpearl. In the meantime, Atchison with the disc. Forced back end. One player is down. Tremblay-Rémillard. There was some contact, but no serious harm, fortunately. It is a fairly small field, and they have to keep very close contact with each other. There are some contact, but I think it's just representative of how tight those person-to-person defense are. Prentice qui ne peut maîtriser cette passe. C'est un revirement en faveur de Blackpearl. On tente d'isoler Lemay-Lheureux dans la zone de pointe. Rémillard avec le lancer sous coupe. Et voilà! Qui rejoint la numéro 99 et par le fait même sa conjointe. C'est un point pour Blackpearl qui en inscrit un 6e. On aime ces points.
quand le conjoint fait la passe à la conjointe fait le point. On est toujours un peu ému quand ça arrive. It's what we call lover's point. Lover's point. Lover's point. We love those lover's point, even though we are more than a month past Valentine's Day. We just love it. Bob with the disc. Burke going to Torp. Torp resetting to you. You looking for an answer. Nice break pass. Reaching to Thorpe. You again. Go. Hammer to Burke on the close side. BUBs making this game a tight game. Once again, we are at 6. We have been playing for 20 minutes-ish, so we're very close to the end of the first half, if I'm not mistaken, Yifan. Yes, and then halftime is 2 minutes, but the horn will sound, and it is for everyone. So, and they will also horn to bring us back to play. Joe going horizontal to block that disc. That was a massive layout, D. Wow. Getting possession nice back. Yes. And we were just one scuba shy of a break point. Bob taking the lead for the first time in this game, 7-6. As expected, we have an extremely well-fought game here to kick off this Sunday. And if you've been admiring the BUBs jerseys, they have been designed by Diane. She'll know who she is. Roy qui devait remettre le disque en jeu, mais on vient d'entendre le son qui annonce la fin de la première mi-temps. Son first half, we are over with. So, Yifan, we expected a very tight game, and we have been served, aren't we? Yes. This is going to be very exciting. You've seen there's a lot of back and forth going out there. There's a lot of determination on the part of Blackpearl. They came here, as I mentioned before, the captain wants a medal. I think there's some members of the team. One person said, I thought we were going for top 4. But the captain said, no, I came here to win a medal. So we see that determination out there. But they're playing a team that has very, very strong players, a lot of them competitive players in Ontario from a bunch of different teams. So stick with us and see what comes out. On s'attendait effectivement à un quart de finale très, très, très serré. On a été servi jusqu'à maintenant. On a vu les deux équipes, là, Blackpearl qui a mené tout le long de cette première mi-temps. Mais là, Bob, sur les derniers instants, ont pris l'avance par un point et un point bris suite à une superbe défensive de Rémi Ojo. Alors, comme Yifan le mentionnait si bien, là, Blackpearl est ici. Ils veulent retourner à la maison avec une médaille. Et là, ils le perdent par un petit point. Alors, la deuxième mi-temps sera sans doute très fortement bataillée par les deux équipes. Et on voit aussi, Yifan, évidemment, il n'y a pas de contact au ultimate, là, mais vraiment la défensive, joueur pour joueur, joueuse pour joueuse, c'est vraiment extrêmement serré. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour se démarquer. Et on ne veut pas les laisser trop loin non plus parce qu'il faut être vraiment dans les shorts, comme on dit, le bon français. Il faut garder très proche des joueurs. Alors, on va entamer la deuxième mi-temps dans quelques instants. We'll kick off the second half in a couple of seconds. Those two teams playing in the quarterfinals, shooting for the semi-final game. And just while we were taking a bit of time here, I just want to basically call out all the team members, give you the roster. On BUBs, we have Brian Yu, number 71, Jamie Nepom, number 24, Ian Hansen, 69, Megan Thomas, 77, Brianna Prentice, 18, Brian Smith, 94, Emma Thorpe, 33, Jordan Atchison, 25, Michelle Ng, 79, Mickey Antonievich, number 3, Nelson Lee, 11, Sarah Burke, 6, Victoria Bailey, 2, and Remy Ojo, 12.
Looks like they're ready, almost ready to start. Les deux équipes sont en place. Ça sera une réception de service par Blackpearl. Et on prend cet instant aussi pour saluer Elliott. Elliott, qui est Elliott? Ben, c'est le garçon de celle qui porte le numéro 44, Janie Desrosiers. Alors, Elliott, on te salue, ta maman, et toute l'équipe de Ultimate Canada et toute l'équipe Blackpearl t'envoie les salutations. Et on profite de l'occasion aussi pour saluer Vincent Houle et Kevin Guillemette. Sont les deux entraîneurs de Blackpearl qui ont une contribution tout à fait exceptionnelle sur la scène du Ultimate au Québec et plus particulièrement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut Vincent et Kevin. C'est Bousquet qui trouve Légaré. Légaré à Roy. Le long de la ligne remet en soutien. Bousquet encore une fois. Belle feinte. Cherche à progresser. C'est Légaré qui en offre l'occasion. Robot plongeon ici. Roy là, qui va à l'horizontale pour sécuriser ses disques. Belle passe avec un angle parfait dans l'espace. Et c'est Bousquet qui attrape. Et on confirme le point. Blackpearl qui crée ainsi l'égalité 7-7. Les deux équipes ont inscrit 2 points bris jusqu'à maintenant. Alors, c'est vraiment l'égalité parfaite sur à peu près tous les aspects du match. Both teams have scored 2 break points so far. So, we are at par in all aspects of the game. Nice pass from you. Oh, great reading by Ing. Well, after following a great break pass from Neppen. BUBs scoring their 8th point of the game, taking a short 1-point lead. They made that look really easy. You know, sometimes if you look at the other points, it is difficult, but they made that one look super easy. And you know Let's what hope they can say, keep that up. It's not because it looks easy that it is. That is very hours true. and hours of training. Le lancer sous coupe dans l'espace, mais c'est le numéro 25 qui vient défendre. Il y a eu contre Atchison, mais il n'y a pas d'appel. Atchison qui avait une nette meilleure position là-dessus. Lee forced back in along the sideline. Goes break, reaching to Bailey. Bailey flick on the break side again. Prentice now going upward. Oh, it was now Bailey catching the disc. She was not the intended receiver, but nonetheless, this is still BUBs, and they are scoring their 9th point of the game with a beautiful scuba throw in the break side. So BUBs now leading 2 points, 9-7 versus Blackpearl. That was a thrifty, wicked scuba throw across the field. And because it's indoors, we're going to see a lot more of these funky throws because there's no wind to influence it. Blackpearl with a miscue. Yes, it also shows when you throw it exactly where you maybe don't want it to go. It seems like Blackpearl wants to push things a little too much and they are miscuing. Nice pressure by Blackpearl. BUBs still in possession. Oh, that was an amazing grab by number 71, Brian Yu. Even though it was tightly guarded by the Blackpearl defenseman Paquette, but still, he really climbed up there, and I think the airport nearby might have seen something on the radar. There was just massive air on that one from the both players, but not enough on the part of the defense. Alors Blackpearl là, qui tire de l'arrière 10-7 pour commencer cette deuxième mi-temps. Le momentum est du côté de Bob. Richard avec le disque. Remet en soutien à Map. Tremblay-Rémillard. A forcé encore le lancer sous coupe. Richard est là. Richard qui s'impose. Et là, il y aurait eu un appel. Alors les deux joueuses qui discutent. So I believe the call now is a foul, yeah. And there's a disagreement about the foul, and so it just goes back to thrower.
You see that Richard has a height advantage over Neppen, but nonetheless there was some contact and both players agreed that the disc would go back. Map avec le disque, donne des instructions à ses coéquipières. Lancer sous coupe à Tremblay-Rémillard. Tremblay-Rémillard dans l'espace. Trouve Map qui, oh, belle lecture ici. Attraper le disque dans les airs pour, avec le plan prédéfini d'atterrir dans la zone de points. Et Blackpearl là, qui met fin à la courte hémorragie dont il souffrait en inscrivant un 8e point. Tir de l'arrière par 2. So Blackpearl still trailing by 2 against Bob, which lead 10-8 in this second half quarterfinal national championship 4-on-4. We are in Oshawa, Ontario. Prentice scoobers it to Antonijevic. Prentice once again. Looking for a reset. Great change of direction by Antonijevic, which quickly finds Atchison to forge back a 3-point lead for the Ontario squad. So Yifan, what do you think Blackpearl should change or adapt in order to gap that 3-point they are suffering from? Well, I don't think it's due to a lack of intensity, but maybe just a bit more when they do have the disc, is just to value it more and just be careful of where they're sending it. C'est Paquette qui malheureusement là, va chercher une option. Et c'était hors de portée. Revirement for Bob. Taking the disc back, Burke. Quickly pass and run. You with the disc, another pass and run. That was a nice grab. Was that caught in? Hard to say, Burke. The pass was very, very low. Whatever it was in or out, yes. We are confirming it's a point. And a very important point for Bob. They now have a 4-point lead in this second half. So Yifan, from a clock perspective, where are we at right now? Oh, I just wanted to let that go. Sorry, what was your question? I'm wondering where are we at from a time perspective. Is there enough time for Blackpearl to do a comeback, or? I believe so. I mean, there's 24 minutes left. Or sorry, no. 15 minutes left. Oh. So you see that there was some body contact in the end zone. Richard and Ing ran into one another, but no damage. I think there's a timeout call by Blackpearl. Bob, qui maintenant se sont forgés une avance de 5 points. Alors, autant on a eu une première mi-temps extrêmement serrée. La deuxième mi-temps jusqu'à maintenant, c'est Bob qui domine. Ils ont inscrit 6 points, alors que Blackpearl n'ont inscrit que 2 points dans cette deuxième mi-temps. Alors, 4 des 6 points inscrits par Bob étaient des points bris, ce qui explique leur avance de 5 points. Je pense qu'à ce point-ci, ils doivent parler juste pour dire hey, il faut qu'on se calme, qu'on a le disque et aussi qu'on fait when we do a cut-in. J'ai oublié c'est quoi le mot en français. Quand on fait un tracé à l'intérieur. Oui, c'est ça. Alors, il faut avoir une conviction qu'on va l'attraper ou que le lancer va aller où on veut. Parce que c'est vraiment juste des petites choses à ajuster sur le terrain. On sait qu'ils ont comme ils sont capables. On voit l'intensité, tout est là. Il y a beaucoup d'expérience dans les deux équipes. Mais là, on sent Bob parfaitement en confiance. Et avec raison, la façon qu'ils jouent. Ils ont toutes les raisons d'être en confiance. Et on semble percevoir une certaine anxiété du côté de Blackpearl. Évidemment, ce n'était pas le plan de perdre par 5 en deuxième mi-temps, après avoir aussi chaudement bataillé dans la première mi-temps. Mais il reste encore du temps à l'horloge. Voyons voir comment ils seront en mesure de réduire cet écart. Desrosiers.
Forcé revers. C'est Paquette qui s'offre à l'intérieur. Et là, encore une fois, une passe qui peut-être manquait de précision. C'était Légaré qui était la cible. Nonetheless, it's a turnover for Bob. With disc. Not only with the disc, but with a 5-point lead right now. A nice in-cut, great pressure by Desrosiers, but just slightly short and a pass that will land out of bounds. And it looks like there's a call on the field. There's an injury call. Alors Desrosiers là, qui doit quitter le va débarquer, semble s'être blessé. En tout cas, il n'est pas à 100% de sa forme. Il sera remplacé par Richard. Paquette remet le disque en jeu. Roy qui s'offre en cible à l'intérieur. Belle passe côté Brie. On trouve Légaré du côté fermé. Légaré, le revers à Paquette en soutien. On est toujours près de sa propre zone de pointe du côté de Blackpearl. Richard qui attaque le tracé long. Roy qui s'offre en cible du côté Brie. Le lancer marteau à Richard. Richard qui avait le disque dans ses mains, mais en chutant, elle en a perdu la maîtrise. Quand même une superbe manœuvre de la part de Richard. Bob, counter-striking with you in his own goal line. Flicking it to Prentice, which resets to Antonijevic. Going floaty to you, and it was caught in for Bob's 14th point. They have scored the last 4 points, of which 3 were break points. So Bob in the driver's seat in this quarterfinal. Yes, it's you can kind of see that it's just little mistakes, little points that they have to kind of work on. At this point, I don't know how much of it is just nerves and letting the score get to them. Sometimes you want to improve your play and you kind of tend to overplay your game. You got to let things go, do what you're good at, and things will happen. Tremblay-Rémillard là, avec une passe flottante. On voulait tenter la bombe, mais ça a atterri à l'extérieur du terrain. Il y avait aussi beaucoup de pression en défensive. Là. Bob with the disc at their own goal line. Ojo with the disc, flicking it quickly to Burke, which very well anticipated that opportunity, got herself open deep in Blackpearl's end zone, securing Bob's 15th point. And on that last possession there for BUBs, they just made it look easy, you know? It's just, sometimes it's about the timing. You just need to know where everybody is on the field. It was a 2-pass point. A little bobble there. Lemay Lheureux, le long de la ligne, remet en soutien. Trouve Bousquet avec une passe longue. C'était destiné à Lemay Lheureux. Il y avait un angle, ça flottait, difficile de lire ce disque. En plus, quand on a la pression défensive, on se doit d'attaquer le disque. Et c'est là qu'on peut être un peu trop agressif. C'était probablement à portée de Lemay Lheureux, mais avec la pression et le fait que c'était vraiment très profondément, là, c'était très difficile. Grosse commande pour Lemay Lheureux. Revirement. Bob with the disc. Neppen with a flick. Pass and run by Neppen, but there was a pick call not impacting the play. So I guess everybody will just reset. The disc will stay where it is right now. Midfield, Bob in control. Atchison dishing it to Neppen. Great bid by Inge, securing that disc with a layout. Neppen once again in control of this possession. But another great bid, but this time it was not caught, but it was clearly out of bounds. Yes. Still, good effort by number 79, who just, well, it's not down until it's down. Nice break pass du numéro Bousquet là, qui brise sa marque pour rejoindre le numéro 33, Maxime Roy. Blackpearl qui met fin à l'hémorragie en inscrit un 9e, mais ils sont tirent toujours de l'arrière par 6 points dans ce quart de finale.
Blackpearl really needed to make that. They've needed to make that point for a while, but finally they're back on board. Let's see if they can use this momentum and get a D here to make a break point. Prentice. Great pivot work. Finds her teammate Bailey. Bailey, with a low pass. She didn't survive the ground contact. Great very effort good by effort. Prentice. But hard to handle. Et c'est maintenant Paquette. Paquette, avec une passe côté bris, trouve Desrosiers. Desrosiers remet à Paquette. Avec un autre lancé sous coupe. Et voilà Desrosiers qui donne un deuxième point consécutif. Oh! Et là, Blackpearl là, qui semble avoir un certain momentum. Là. 2 points consécutifs, réduisent l'écart à 5. Si on regarde l'horloge, il nous reste 5-6 minutes environ. Alors, c'est pas impossible, c'est pas hors de portée. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Ils ont 6 minutes. On va voir s'ils peuvent garder le momentum. So, Bob, they got scored twice in a row, but they're still in control of the game. So they took a 1-point lead in the first half, but second half was all about Bob. Still leading by 5 with about 6 minutes to be played. Défensive de la part de Blackpearl. C'est Bousquet qui remet à le Mélheureux. Richard, c'est qui vient d'effectuer la défensive. Elle passe et elle court. Elle attaque le tracé. Richard qui en donne un 3e consécutif à Blackpearl. C'est maintenant 11-15, toujours en faveur de Bob. But momentum is behind the blue jerseys right now. There's a timeout call by Bob. So I'm guessing they're they're looking at changing up what is happening. They want to stop the bleed. What do you think they're saying in their huddle right now, Yifan? They're saying, hey, we got this game. That's probably what they're saying, and let's just make sure that we score as many points as possible because they do have that lead going on. Sorry, hi. Talking to the back of my head. these are all experienced players. Yes. They've been there before. They know what to do, and don't need to change much, I believe. No, not really. It's just the intensity is there. Sometimes it's a bit too much, so they're just gonna have to slow it down, but keep up the intensity. And looks like we're back. Less than 5 minutes to be played in this quarterfinal. Bob leading 15-11. Momentum, although, is on the blue. Blackpearl from Quebec. You finding Ing. Flicking it to Roy, but was that caught in? Some there discussion. Looks to be a call on the line. It seems like there was a lot of people with somehow a great perspective. Let's see if they will reach out to the best perspective. But I think they're talking about the toes. It's the ballet story here. It's all about the line and the toes. Regardless if it was in or out, I believe it was ruled out. It will be out. So Blackpearl avec le disque. Desrosiers qui s'offre en cible du côté ouvert. On remet en soutien à Roy. Roy encore du côté ouvert. C'est Légaré cette fois. Légaré avec le revers à Roy qui était fin seul, mais qui était étrangement seul. Il y a eu un appel de pique, de l'obstruction. Oui, j'ai vu ça quand il a fait le tour que ça va être difficile s'il ne part pas en ligne directe pour l'attraper. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur le terrain petit, la défensive. 1 pour 1 est extrêmement solide et 2 corrects. Roy ici qui vient sauver ce 10 par un superbe plongeon. Quel effort! Il y a eu un autre appel d'obstruction. Il a couru le moitié terrain pour attraper ça. Blackpearl qui perd des verges, mais qui garde possession du 10. Et c'est ce qui est important présentement pour les Bleus. On remet en soutien. Légarise maintenant Desrosiers. Desrosiers avec une belle passe revers. Et Roy qui l'attrape.
Et non, il n'y a pas d'appel. Et voilà, ce sera un 12e point. 4 points consécutifs pour la délégation du Québec qui réduisent l'écart. On a maintenant 3 points seulement séparent les deux équipes, alors qu'il y a quelques instants, c'était 6 points qui les séparaient. On a même été à 7 points d'écart. C'était 15-8 pour Bob à un certain moment. Oui, ils ont vraiment pris tout ça à cœur, qu'ils voulaient gagner. On ne sait pas si c'est possible à ce point-ci parce que ils ont 1 minute à jouer. There was some contact. Ojo fell. Call a foul. No arms done. So Bob was leading by 7 just a few minutes ago, and now they're leading by 3. So momentum definitely changed team over this second half. Bailey with the disc, going, flick, long, floating. Ojo and Le Malheureux. Even though there was a height advantage for Ojo, he could not get a grip on the disc. Richard vient attraper le lancer sous coupe de Tremblay-Rémillard. Tremblay-Rémillard attaque le côté bris. Et là, c'est la sonnette. Là, c'est à 40. Je croyais que c'était à 45. Mais non, c'est la fin du match. Et Bob qui l'emporte par le pointage de 15-12. Mais quel bel effort de la part de Blackpearl. Ils ont vraiment amené l'intensité sur le terrain. Comme j'ai dit avant, ils voulaient vraiment gagner une médaille. Malheureusement, ce n'est pas là, mais ils ont montré qu'est-ce que Québec peut faire dans ce tournoi. Absolument. Et autant la première mi-temps a été extrêmement et chaudement disputée. La deuxième mi-temps, ça a été, dans un premier temps, tout Bob qui maîtrisait vraiment le jeu. Et un beau retour là, de Blackpearl en deuxième moitié de cette deuxième mi-temps, mais ça a été insuffisant malheureusement. So what a great effort by those two teams. In the first half, it was very well fought, while the first half of the second half was all about Bob, and Blackpearl did an amazing comeback, but they ran out of time, unfortunately. They did, and this is also where I think we can see it's quite clear. BUBs has a lot of very experienced players. They know how to play. They probably have a bit more of that, calm that they can keep while under pressure. So, and you know what? It's kind of surprising. BUBs is, I think they're ranked number 5 out of the teams out of Ontario. So, this is quite something to see. And we have more ultimate to come in this national championship. Our next assignment is at 11:35. We'll have the great opportunity to share a quarterfinal in the junior division, which will feature Paul from Quebec against Ontario West. Alors, le prochain rendez-vous sera à 11h35. On aura l'immense privilège de partager avec vous un match de quart de finale de la division junior qui opposera Paul de Québec, de Saint-Hyacinthe, pour être plus précis, contre l'équipe d'Ontario West. Alors, à 11h35, c'est notre prochain rendez-vous. On vous y invite. Mon nom est Étienne Fournier. And my name is Yifan Wong. Thank you for joining us, and we'll be back